L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatombi. Bonjour à nous, Abdelkader Achirou, Francis Fahmi Anedo. Bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatombi. Ça fait 3 fois ce matin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet récurrent dans notre quotidien, les déceptions amoureuses. Alors, ma première question, c'est à vous, Kales Kitome. Vous allez la partager avec Abdelkader Achirou. Alors, dites-nous, c'est quoi pour vous une déception amoureuse? Il a partagé avec vous aussi. Une déception amoureuse, bon, je crois, c'est cette situation qui fait que vous aimez une personne, vous croyez en la personne, vous investissez et que vous rendez compte que vous êtes trompé de personne parce que cette personne ne répond pas à vos aspirations, sinon que cette personne trahit carrément la confiance que vous avez placée en elle. La personne trahit la confiance que vous avez en elle. Abdelkader, vous partagez l'avis de Kales Kitome? Il a défini une déception amoureuse et ça, tout le monde est d'accord sur ça, que une déception amoureuse, c'est un gourmet, si on peut rester dans le jargon. Dans notre jargon des jeunes, c'est ce sentiment, ce ressenti que l'on a lorsqu'on est déçu d'une personne envers qui on avait quand même exprimé tout un amour profond, un amour fou. Une personne sur qui on comptait pour pouvoir peut-être bâtir toute une vie. Et on se réveille un beau matin, on constate que à la grande espérance d'hier se succède progressivement le doute, le désespoir, un désespoir profond. Et certains n'arrivent pas à faire le deuil de cette déception amoureuse parce qu'ils ont vraiment cru en ça, les parents étaient impliqués, mais pendant ce temps, soit c'est la femme, soit c'est l'homme. Il a roulé le partenaire dans la farine pendant tout le temps. Il a menti, il a trompé, il a trahi. Et je crois que c'est d'autres types de criminels aussi. C'est ceux qui sont les véritables acteurs de déception amoureuse. Parce que ça ne sert à rien lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un, que vous soyez une femme, tout comme un homme, de laisser cette personne développer un amour fou à votre endroit. Pour la simple raison que peut-être soit vous avez fait l'amour avec la personne, peut-être soit vous voulez prendre son argent seulement et vous envoler. Ça, c'est du braconnage du côté féminin ou bien du côté masculin? Des deux côtés. Parfois, puisqu'il y a Sugar Daddy, il y a Sugar Mami aussi. Le sucre est des deux côtés, que ce soit du côté des papas ou des mamans. Mais pour moi, c'est des criminels. C'est d'autres types de criminels, ça. Jusque bon. Est-ce que c'est pénal? Je ne sais pas si Kales qui tombe pas que quelqu'un réponde de ça. Mais pour moi, ça doit être pénal parce que quelqu'un qui vend du rêve à quelqu'un, ouais, d'autres hommes qui vendent du rêve à une jeune fille, je vais t'épouser. Des filles, même parfois, vont oublier leur relation amoureuse, toutes ces relations-là, parce qu'elles croient en ça, elles s'y adonnent, elles laguent tous les jeunes, même pour rester dans cette relation. Et un beau matin, le gars ne décroche plus ses appels. Un beau matin, il coupe tout. Ouais, c'est criminel, parce que ce qu'on dira peut-être dans la méditation, c'est qu'il y a des gens parfois qui se suicident à cause d'une déception amoureuse. Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter l'état d'esprit dans lequel ils sont. Parce que vous imaginez tous ceux à qui il a dit non, tous ceux qui l'ont nargué pour dire non. Ouais, vous imaginez le nombre de TikTok qui ont été faits pour dire ah, c'est mon homme, le nombre de vidéos qui ont été faits pour dire voilà, c'est mon chéri, ça c'est mon homme. Et voilà. Et aujourd'hui, jour au lendemain, on se retrouve que bon, on était sur un sable mouvant. Un sable mouvant. Anaël Dohou, avez-vous connu une fois une déception amoureuse?
Ne mentez pas, hein. Non, Les gens vous jugent de part et d'autre. Ça ne s'oublie pas. S'il en avait connu, Non, Voilà. ça ne s'oublie pas. Non, je pense que je n'ai pas encore connu en tant que tel. La seule, Vous aurez. nous allons prier pour toi. la seule fois où, bon, Ça j'ai voulait été un arriver. peu, ça, Mais c'est arrivé. où c'est arrivé, ce n'est pas que, ce n'était pas une déception en tant que tel parce que je m'y mettais pas. C'était une trahison. On peut dire ça, c'est bon, j'étais déçu, mais pas, je n'ai pas ressenti tout ce qu'on ressent. Il On n'était parle pas à fond dans la vraiment- relation, c'est tout. Vous n'étiez pas à fond. Lui-même, vous n'avez pas il jouait mis avec vos- la- vous n'avez pas Non, mis- je ne jouais pas, mais il faut dire que ça n'avait pas pris le temps qu'il fallait pour que je sois dedans, pied, tête, tout, quoi. J'avais juste les orteils dedans, donc j'ai pu Vous avez facilement juste les m'estimer. orteils dedans. Oui, donc j'ai pu... Non, Non, C'est mais tout. ce n'est pas que je C'est n'étais clair. pas sérieux. J'ai dit quoi? On a commencé, ça n'a pas encore fait le temps Ça devrait faire. que ça devrait faire pour que... oui, c'est bon. Je pense que quelqu'un qui a fait 2 mois, 3 mois avec une fille qui lui donne le gourmet, comme on le dit, ne peut pas dire qu'il veut aller se suicider et après, en 3 mois, en 3 mois, C'est relatif, non, même en une semaine. en Hein. 3 mois, je pense que s'il arrivait à se suicider, Dieu devrait le chicoter une fois en haut. Parce que quand même, il faut, je pense que avant d'avoir cette profondeur-là avec une personne, pour que la déception puisse vraiment choquer et puisse vraiment vous affecter, je crois que vous avez eu à partager tellement de temps avec la personne ou tellement de moments que vous pensiez dans votre tête que votre vie ne pouvait plus continuer sans cette personne. Ce qui fait que Il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas vraiment, parce qu'il n'a pas vécu ça. Donc lui relativise, il est joué au je philosophe. n'ai pas je n'ai peut-être que vous voulez jouer au non, je n'ai peut-être pas vécu. vécu ça directement, mais j'ai été à côté de personnes Pas d'anecdote aujourd'hui. qui ont vécu Francis, ça quand même. dites-moi, Donc, avez-vous connu une déception amoureuse? Ne mentez surtout pas, hein. Quand t'es de l'autre côté, vous Mon frère. non, j'en suis témoin. J'ai été témoin d'un. Ouais, Il a failli. Peut-être Abdel Il Kader. parlait en langue. Bon, Peut-être pas là. Peut-être. bon. Allez-y. Bon, en d'autres termes, vous avez connu une déception amoureuse. Oui, j'ai connu une déception amoureuse. Comment mais- cela s'est Toute récente, hein. Non, pas récente. Ce dont vous parlez, c'était même pas vraiment une déception Laissez-le amoureuse. s'exprimer. C'est un Je peu suis comme bien si... intéressée par lui ce matin. Bon, Vous avez ce failli dont avoir une je vous crise parlais, cardiaque. c'était juste une histoire un peu bizarre. Qui s'est Bizarre. révélée... Bizarrement. plutôt, enfin, bizarrement salvatrice pour moi-même. Donc, Qui a failli vous c'était- donner une crise cardiaque. Ah, On bon. le Mais rappelle. le gourmet dont je parle, bon, le gourmet, vous savez, quand c'est la première fois, vous pleurez. Donc, Dis donc. disons que j'ai pleuré aussi. Vous avez pleuré Oui, mais- toutes les larmes de votre corps. Non, pas toutes les larmes, non, encore. Francis, quand il a fait, il pleure. Ne parlez pas d'une déception amoureuse, mais c'est Abdelkader pour ce rappel. C'est une fontaine. Surtout que ce gourmet, Oui. disons que c'est moi-même Qui a provoqué qui cela. a provoqué. Je me rappelle que j'étais un peu énervé et puis je me disputais avec la fille, puis elle a dit, bon, c'est mieux qu'on se La sépare. fille ou bien votre chérie d'antan? Bon, la fille, c'est une fille. Donc, je disais, bon, tu sais quoi, c'est mieux qu'on se sépare. Et on s'est séparés. Et quand j'ai repris mes esprits, je suis revenu. Et la fille m'a dit, bah non, tu sais, il n'y a plus de place. Je me suis dit, quand même, c'est quoi, tu C'était un m'attendais bus. ou quoi? Donc, mais après, je me suis repris. Quelqu'un laisse quelqu'un prendre. Voilà. Après, je me suis Quentin a repris. pris. Heureusement que, Quentin, non, si c'était lui qui prenait, bon vent. Mais après, j'ai quand même pu dépasser ça, heureusement. Vous avez que- surmonté sur. oui, surtout quand on a le gourmet, c'est vrai qu'on n'aime pas souvent en parler. En fait, on a même honte d'en parler. Mais quand vous êtes proche de certaines personnes, ou bien quand certaines personnes vous connaissent un peu mieux, quand on vous voit en même temps, on sait que non, mais toi, c'est de ça que tu souffres. Parce que si C'est par une exemple- maladie? C'est une maladie, une vraie maladie même. Même Fanny quoi chantait et ça se sentait même que c'était carrément une maladie. Donc, quand vous êtes proche de certaines personnes, surtout que quand vous étiez en couple avec cette personne-là, vous aviez l'habitude d'en parler avec plusieurs personnes et du jour au lendemain, vous ne dites plus rien à personne et vous commencez à pleurer ou bien vous vous isolez. Imaginez que Vous êtes tout le temps en Vous train ne de dites regarder rien, mais la on va galerie. pleurer. Et Ça c'est quoi? vous qui zoomez sur les photos. Donc, on se demande, attends, toi, c'est quoi ton problème? Et la fille, là, comment ça se passe? Et puis, on voit votre visage qui est carrément serré. Et on se dit, non, mais, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on te pose la question,
Qu'est-ce qui s'est passé la première fois? Tu ne réponds pas. Tu ne parles pas. Et on voit qu'il y a des brins de l'âme qui sont... Il y a ses amis quand même voilà. aussi. Hein. On sait la même. Sur le coup, ça dépend aussi de la personne. Parfois, vous aurez des amis qui ils vont vous faire la fête sur le coin. Ils vont vous dire, Je te l'avais dit. avec tout ce que vous avez fait dans le pays, là, c'est la fin. Je te l'avais dit pourtant. Mais moi, heureusement, j'ai pas eu beaucoup des amis, j'ai beaucoup à des parents. Donc ça a été... Abdelkader, dites-nous, la trahison constitue-t-elle pour vous une déception amoureuse? Oui, quand vous êtes déçu en amour, c'est que vous avez été trahi. Quand vous êtes déçu, c'est que vous avez trahi. Vous savez, avant même de parler... Même en amitié, on est trahi. Oui, ça c'est courant dans l'amitié. Vous savez, les traîtres, ils sont de plus en plus nombreux dans notre société aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer, on fait avec, on vit avec, parce que nous constatons au jour le jour que notre société est en perte de repères et en perte de valeur. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de l'amour aussi, c'est une valeur. Lorsqu'on parle de l'amitié, c'est également une valeur qui se célèbre. L'amour comme l'amitié s'arrose au jour le jour, se vivifie au jour le jour. Et quand on parle d'amour, c'est que lorsque vous aimez quelqu'un, ce que vous arrivez à faire à tout le monde devant cette personne, vous baissez votre garde. Devant cette personne que vous aimez, vous n'arrivez pas à faire ce que vous n'êtes pas la même personne qu'avec tout le monde. Donc, lorsque vous arrivez à baisser votre garde avec cette personne-là, vous arrivez à faire des sacrifices. Lorsque vous gagnez par exemple 60 000 francs le mois comme salaire et que vous arrivez à donner 30 000 à une femme, 40 000 à une femme, c'est que vous l'aimez. Il n'y a que l'amour qui peut justifier ça. Sinon, non, il n'y a que l'amour. Parce que l'amour vous amène à parfois à poser des pas irréfléchis. C'est l'amour qui vous amène parfois à aller, par exemple, si vous n'avez pas une femme, pourquoi vous allez venir la chercher tout le temps? Mais vous êtes si ennuyé, vous n'avez pas d'agenda, vous n'avez pas de projet de vie pour tout le temps aller chercher la fille au boulot, tout le temps aller voir qu'est-ce qui se passe, tout le temps aller voir comment elle se porte, tout le temps lui écrire, d'être en train d'écrire un commentaire, tout le temps lui envoyer un message. C'est l'amour, n'est-ce pas, Aneldo? C'est l'amour qui fait que on arrive à être intempestivement, à être dans la vie de cette femme-là. Mais lorsque un beau jour, après, lui disait tout à l'heure 3 mois, et puis tout petit, mais peut-être après 1 an, 2 ans, vous vous rendez compte que, comme l'a chanté Dibi devant un temps, il dit après toutes ces années, il se rend compte que cet amour n'a jamais été le sien en fait. C'est-à-dire, après un bon moment, vous revenez un bon matin, vous ne pouvez pas constater progressivement qu'il y a des petites actions. Un ami qui était toujours là qui vous dit, mais regarde ça, mon frère. Parce que, vous voyez, parfois quand on est dans une relation amoureuse, on est aveugle. Lorsqu'on est amoureux, on est aveugle, on ne voit rien, on est même sourd, on n'entend rien. Parfois même des amis nous alertent pour dire attention, ta femme là, voilà, je vais lui dire non, laisse. Parce que vous voyez ce qu'elle vous dit et vous aimez, vous ne voulez. Et même quand vous voyez qu'elle est fautive ou il est fautif, on lui trouve un justificatif parce qu'on estime que bon, ça peut arriver à tout le monde. C'est l'amour, vous voyez. Et le plus dangereux, c'est quoi? C'est quand vous commencez pas à constater progressivement que en fait, vous étiez, c'était un château de cartes qui était bâti et que tout s'écroule. Vous avez un profond regret. Les regrets sont lesquels? 1. Tous les conseils qu'on avait à vous prodiguer, sur cette personne que vous n'avez pas écouté. 2. Comment vous allez maintenant vous échanger avec ceux que vous narguez, à l'époque vous dites, ah non, elle est quelqu'un de sérieux, elle est bonne, ou bien elle est bon. Comment vous allez répondre à ces personnes-là? Comment combler ce vide émotionnel que vous avez? 3, comment reprendre à zéro? Parce que lorsque vous perdez votre amour, c'est qu'il faut reprendre encore à zéro, rebâtir avec quelqu'un, revoir encore quelle serait la personne qui sera en phase avec vos aspirations, comme le disait Kalès tout à l'heure, revoir encore qui serait cette personne-là qui sera en train de vous écouter, de vous supporter, parce que l'amour c'est ça, on se supporte mutuellement, de vous supporter, de vouloir rester avec pour bâtir ensemble quelque chose. Alors que vous avez passé peut-être 2, 3, 4 ans à dire que vous voulez éduquer quelqu'un pour que vous soyez ensemble, pour que vous viviez ensemble. Donc je crois que tout cela, ça rend dans un profond bouleversement. Et quand c'est quelqu'un qui a une grande part dans votre vie, quand c'est quelqu'un qui quotidiennement fait quelque chose dans votre vie, lorsque vous vous quittez, je vous assure tout, pendant les premiers mois, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Si vraiment il y a eu l'amour de vous, parce que si par exemple le matin, c'est là qu'il vous repassait les tenues, même si vous n'étiez pas encore en couple, c'est qu'il vous repassait les tenues, c'est qu'il vous disait, son vide crée un vide chez vous, et ce vide-là prend du temps à être comblé. Ce vide prend du temps. J'ai une question particulière pour vous, Kalès Kito, mais avant cette question, on va quand même suivre nos amis internautes sur la thématique du jour. La désertion, tout le monde a connu ça. Même si tu aimes une fille et que tu aimes très bien et tu lui parles et elle te décourage tous les jours. Mais ça, c'est une chose, tu peux te décourager. Je n'ai pas connu la déception amoureuse. Mais il y a toujours des crises entre nous et moi, j'arrive toujours à surmonter ces crises-là. Je n'ai jamais eu une déception amoureuse. Jamais. De notre temps, il y a des déceptions amoureuses, hein, mais ce n'était pas fréquent. J'ai aimé une fille, elle m'a fait 2 enfants, deux
deux belles filles. Parce que moi, je suis à Yonou, je suis musulman. On dit, elle est chrétienne, catholique confirmée. Elle n'a pas le droit de se marier à un musulman. Voyez-vous? Et dans le temps, la fille s'est opposée. Mais par la suite, on a fini par la convaincre. Et elle s'est opposée à moi. Dans la chambre, il ne faisait plus bon vivre. Donc je suis obligé de prendre mes responsabilités pour dire, bon, voilà. Bon, il est temps qu'on mette fin à notre vie de couple. Voyez-vous, ça fait mal. Est-ce que ça devrait être comme ça? Non, je crois bien. Ça ne devrait pas être comme ça. Les gens, ils ne s'entendent pas bien au départ. Quand vous ne vous entendez pas bien au départ, il y aura toujours des problèmes. Et nos jeunes filles, une fois qu'on leur fait la cour, une semaine au plus tard, aller dans les chambres. J'aimais une femme. À un moment donné, c'est moi qui l'aime plus, bien c'est elle qui m'aime plus. Mais il faut oublier. Ou bien il faut penser au moment où elle était avec toi, quels étaient les caractères les plus mauvais qu'elle utilisait avec toi. Il faut toujours penser, la fille là, quand elle était avec moi, elle avait des caractères, voilà que je surmontais. Pense toujours à ça, tu vas oublier cette femme-là le plus rapidement que possible. Mais si tu dois penser à ses bons côtés, au moment où elle était avec toi, c'est que tu vas dire, ce n'est pas facile la déception. Retour plateau, Kales Kitome, Abdelkader Achiro, Francis Fahmi, Anaël Dou, on a suivi nos amis internautes sur la thématique du jour. Kales Kitome, ma question est celle-ci. C'est quoi la première cause d'une déception amoureuse? Parce que ça ne vient pas comme ça. La première cause d'une déception amoureuse. Mais ça, c'est une question qui vaut des milliers de dollars. Hein. Parce que c'est trop facile de dire qu'on connaît la cause d'une déception amoureuse. Oui, mais quelqu'un ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire, bon, écoute, je ne veux plus de toi. Ça doit avoir forcément une cause. Non, mais non, ça, c'est des choses qui arrivent. Non, souvent, on est surpris. Et ça vient tout doucement, mais on ne voit rien venir. Parce que quand on est amoureux, on est aveugle. En fait, on passe l'éponge sur tous les défauts, toutes les tares de la personne aimée. Ce qui fait que quand la personne commence à sortir des rails, on ne se rend pas compte. C'est un beau jour qu'on se rend compte que on a été baisé ou berné tout le temps. On se rend compte, mais qui avait quand même suffisamment d'indices pour qu'on puisse soupçonner cela, mais on n'a rien vu venir. On se rend compte, on est souvent devant le fait accompli. Donc c'est trop facile de dire qu'on connaît les causes. Et puis les causes varient. Et peut-être qu'elle est venue tout juste parce qu'elle veut profiter d'une position que vous avez. Mais tout à l'heure, un internaute a dit parce que lui, il était d'une obédience, la fille aussi était de non, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses, non, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est pas toujours ça. On ne peut même pas appeler ça une déception amoureuse. Il dit, on s'aimait. La fille, on ne peut même pas appeler ça une déception. Non, on peut appeler ça. C'était de l'échec. Non. On peut appeler ça une déception amoureuse parce que la femme lui a donné toutes les garanties qu'elle pouvait résister aux assauts de ses parents. Mais quand elle a commencé à affaiblir, lui n'a pas vu ça venir. Non, moi j'ai connu une histoire presque pareille. Voilà. Presque pareille. Et c'est arrivé un beau jour. Vous dit qu'il y a eu des signes au préalable. Des signes? Non, moi je n'ai vu aucun signe. Non, j'ai dit. Il y a eu des signes. Il savait que ça n'allait pas marcher. Non. Mais bon, comme la fille donnait des garanties. Tout au début. Oui. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des problèmes, mais c'est la femme même qui m'avait dit, il y a tel problème. Et pour juguler ça, il faut poser tel acte. Moi, j'ai posé tous les actes qu'il fallait. Donc, j'étais devenu un bon musulman même, pour pouvoir. C'était un peu ça c'était le problème. Et dès que ce pas a été posé, je crois que ça avait dissipé la plupart des problèmes. Mais je ne sais pas d'où est revenu le problème. Jusqu'à ce jour, ça fait déjà plusieurs années, mais jusqu'à ce jour, je ne suis pas en mesure de dire les causes de ce qui s'est passé. J'en ai parlé hier même, je dis, je ne sais pas. Et bon, peut-être, elle sait, moi je ne sais pas. Si vous la donc, si vous savez la cause de la déception, c'est qu'il n'y a pas une vraie déception. Une vraie déception, c'est que vous êtes là, ça vous tombe dessus un beau matin. Et vous vous rendez compte que vous aviez vécu dans une bulle. Et vous sortez de la bulle, vous êtes ça, vous voyez même plus bien devant vous, vous êtes perdu, vous êtes dans le néant. Non, c'est que vous êtes dans le néant. Et c'est après que des gens vous parlent que vous dites, pourtant. Donc,
c'est pas mathématique, hein, et ce n'est pas une maladie dont on connaît les symptômes. Ça vient. Mais généralement, c'est parce qu'on n'écoute pas. Très souvent que l'amour, c'est une maladie. Très souvent, c'est parce qu'on n'écoute pas les gens qui sont autour de nous. Parce qu'autour de nous, les gens nous donnent souvent des indices. Mais nous ne prêtons pas attention et puis après, on subit le coup. Abdelkader, comment faire pour surmonter une déception amoureuse? Il faut d'abord la cause d'une déception. Ok, les causes d'une déception amoureuse. Qu'est-ce que là, si bien dit, mais là où moi je suis un peu d'accord avec lui, c'est que pour moi, on doit toujours chercher à se comprendre les causes. Je crois que chercher à comprendre ces causes-là, parfois peuvent nous amener à mieux polir d'autres relations. Maintenant, c'est après coup. Oui, maintenant il y a une chose. Vous savez, les êtres, nous sommes différents les uns des autres. Il y a des gens qui, en amour comme en amitié, dès que vous êtes proche d'eux, ils baissent totalement le garde. Tout comme il y a des gens, parfois, qui sont un peu comme moi, ils ont toujours... Je suis tout sauf imprudent. J'aime être toujours attentif. Je ne fais rien sans rien. Toujours avec... faut toujours garder une langue d'avance dans la vie. Dans toute entreprise, dans tout ce que vous faites, faut toujours imaginer certaines choses parfois. Non, vous savez, parce que l'être n'est jamais parfait. C'est difficile, hein, c'est difficile parce que parfois ça vous plonge dans un état d'esprit de paranoïa, un état de paranoïa parce que moi par exemple lorsque je viens au boulot, par exemple chaque matin je peux venir au boulot en état d'esprit que je peux venir, ça peut être le dernier. Je viens au boulot dans cette optique-là, je me prépare conséquemment. Je me réveille un matin, je me dis bon tiens, il peut arriver que telle personne puisse prendre telle décision soudaine pour bouleverser ta vie, et tu dois être préparé à ça. Tu peux t'attendre à ce que bon telle personne à qui tu as eu à te confier du jour au lendemain puisse dire voilà ce qu'il a eu à me dire, et tu dois te préparer psychologiquement à ce que dès que ces révélations sortent, ce que tu dois sortir pour contrecarrer. Je crois que c'est des exercices parfois très tumultueux, très stressant, mais qui mérite d'être fait parfois pour que l'on soit préparé à tout. Encore que c'est vrai qu'on dira que on peut jamais être préparé à contre tout. Mais quand même, ça atténue un peu les effets. Vous savez, dans la vie, je le dis, j'ai le dit une fois sur ce plateau, je pense bien il faut être tout dans la vie, sauf être prudent. Lorsque vous êtes quelqu'un de très prudent, c'est que vous regardez tout, vous êtes avec la personne dans les moindres détails, mais vous faites attention à tout ce que la personne pose comme pas. Quelqu'un qui est négligent peut laisser libre cours à un empoisonnement effectif. Une personne qui, par exemple, lorsque vous êtes ensemble, néglige vos plats, néglige vos assiettes, banalise tout. C'est vrai, c'est sa nature, oui. Mais cette nature de cette personne-là, ça peut vous coûter la vie. J'ai le grand frère, un ami, qui est décédé parce que sa femme, à un moment donné, a été négligente. Et la femme elle-même l'a reconnu que, bon, c'est moi qui ai fait. Mais dans ce cas de figure, le père a dit, j'ai tout le temps sorti à mon fils, que cette fille-là, elle est négligente, elle oublie trop vite et c'est pas bon. Ça, il y a des valeurs, des qualités, quel que soit l'amour que vous avez pour la personne, il faut quand même voir de part et d'autre. Maintenant, lorsque vous aimez la personne, lorsque la personne vous trompe, lorsqu'elle vous ment, il y a toujours des mimiques. Vous savez, on dit, il n'y a pas de crime parfait. Lorsque le voleur ment, lorsqu'il fait, il y a toujours des indices, parfois, qui sont laissés. Si c'est fait une fois, de façon très parfaite, la deuxième, la troisième fois, vous devez déjà soupçonner quelque chose. Et donc, il y a des soupçons, vérifiez vos soupçons sans accuser d'abord. Il faut toujours vérifier les soupçons, lorsque vous avez des soupçons, lorsque vous pensez que votre conjointe ou votre amour vous trompe ou n'est pas sérieux avec vous avez les soupçons, vous vérifiez en toute discrétion. Parce que parfois, le simple fait que vous doutez de l'amour de quelqu'un peut l'amener à remettre en cause son amour à votre endroit. Oui. Le simple fait que vous estimez que, bon, moi, est-ce que cette fille-là même, vraiment, qu'elle sent que vous faites, elle va dire, ah bon, avec tout ce que je fais là, c'est pas suffisant. Vous savez, dans cette vie, nous réagissons différemment. Lorsque je suis ici, par exemple, quelqu'un rentre dans cette salle, s'il gifle Kales Kitoumi, il gifle Aneldo, il vous gifle, Francis et moi, on aura 5 réactions différentes. Peut-être certaines seront identiques, mais différemment. Donc, chacun sait comment il reçoit des réactions. Maintenant, tout à l'heure, pour répondre à votre question, j'en finirai là, où vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire face à une déception? Je crois que la première chose à faire, c'est de chercher à trouver ce en quoi on se ressource. C'est très important. Que ce soit une déception amoureuse ou une déception amicale, c'est de retrouver ce en quoi on se ressource. Et dans cette vie, au-delà des rapports humains que nous avons, il faut trouver soit un loisir ou un plaisir à travers lequel on arrive à se sentir mieux et on se revigore. Vous avez peut-être dit une bêtise, hein. Certains parfois c'est aller au bord de la plage tout seul en train de fumer une bonne whip. D'autres c'est peut-être devant un bon whisky, un bon cognac. D'autres c'est peut-être dans un bon plaisir sexuel et charnel. Chacun trouve, ou bien d'autres même parfois comme moi, c'est devant un bon film d'action qui est très émouvant, palpitant, avec plein d'actions, qu'il arrive à s'évader, avec plein de rebondissements, merci. Il arrive à s'évader, oublier le monde extérieur. Moi je vous assure, moi quand je suis un film, je suis toujours un film seul. Et quand je suis un film, on ne toque pas ma porte, j'ouvre.
Quand je suis un film, mon portable est silencieux. Tu peux appeler fatigué. Même mon patron me disait, moi, j'aime suivre le film, j'aime rentrer dans le film. C'est-à-dire, je suis en mesure même de composer pour le film. Parce que je suis. Donc, quand vous arrivez à vous évader comme ça, vous faites ce vide-là. Le lendemain, vous sentez que bon, lorsque vous réveillez, vous oubliez un peu, vous oubliez un peu les problèmes de la vie, vous revenez, mais vous ne sentez plus cette déception. Et l'autre chose, lorsque vous subissez à peine la déception amoureuse, faites l'effort d'éviter la personne qui vous a déçu. Parce que dès que vous la voyez comme ça, votre cœur va exploser. Dès que vous la voyez comme ça, soit c'est la rage de vouloir renouer avec cette personne, mais de comprendre pourquoi elle s'est comportée comme ça. Mais il y a aussi ça parfois qui vous ennibule. C'est-à-dire, vous voulez comprendre pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu as agi comme ça. Comme d'autres fois, on a envie de détruire cette personne parce que chacun avec ses. On a vu. Mais je crois que Anel Dohou a quand même vécu, j'ai été témoin d'une situation plus ou moins asymétrique. Anel Dohou, Abdelkader dit qu'il a vécu. Il a été témoin de notre situation. Vous pouvez rapidement partager avec nos amis internautes. Il était au bord, à la lisière. Vous allez affirmer. Je n'ai pas eu un gourmet. Abdelkader, là, il va. Je n'ai pas eu un gourmet. Mais vous étiez en passe. J'ai traversé une situation difficile. Et la situation difficile. Financière. Non, pas financière. On parle de rapport. Une déception amoureuse. Donc, j'ai traversé une situation difficile et cette situation difficile faisait en quelque sorte, était causée par moi-même. Donc en ce temps-ci, j'avais eu même une déception, j'allais dire que c'était logique. Je l'avais causé et j'allais l'accepter, même si ça allait me faire mal. Maintenant, Abdelkader peut démentir. Il est sur le plateau avec moi. Abdelkader? Non, moi je vais juste retourner la parole à Kares pour lui demander. Est-ce que même quand on est l'acteur de la rupture de la relation et qu'il y a déception, est-ce qu'on n'est pas choqué, Kares? Oui, on est choqué. Mais on propose les actes parce qu'on dit que nous sommes arrivés à un niveau de confiance où on peut le faire. Voilà. Et maintenant, la réaction de l'autre me déçoit. La réaction de l'autre, parce que quand on se permet beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut plus réagir. Quand cette personne réagit à cette chose, on est déçu. Il n'y a pas un manque de choc. Oui. On est choqué, oui. Mais après tout, on a un réconfort. Je me rappelle, vous ne le mangez pas. Attendez, non. Francis Fahmy aussi dit qu'il était très choqué. On arrive à donner cette raison à l'autre en disant, bon, c'est moi, je l'ai causé. Donc après tout, je me dis, c'est moi, je l'ai causé, donc je laisse. Pour les sportivement. Cela passe parce que ce n'était pas vraiment un gourmet. Maintenant, vous étiez en train de parler de comment surmonter un gourmet. Pour moi, la meilleure façon de surmonter un gourmet. Pas un gourmet, on est au plateau ici, une déception amoureuse. Une déception amoureuse. Abdelkader l'a dit tout à l'heure, c'est clair qu'il faut s'occuper. S'occuper à telle enseigne de bien s'occuper. Moi, j'ai l'habitude de dire, dès que tu as un gourmet, je peux t'oublier du jour au lendemain, mais je dois m'occuper. Une fois qu'ils ont une déception amoureuse, ils commencent pas à laissez-moi finir. Je dois m'occuper de la même façon que je m'occupais avec vous. C'est-à-dire que quoi? Je me remets dans une autre relation sans mettre les cœurs. Vous allez mettre quoi? Le poumon, les yeux? C'est pour dire que j'y vais de façon intense, de manière à m'occuper. Le sexe est là, tout est là. C'est une vraie relation. Francis Fahmy, très rapidement pour conclure. Vous serez choqué hein, quand même. Non, mais on a été surpris. Il faut éviter la personne. Il faut éviter la personne comme Abdelkader Achou l'a dit. Il faut éviter la personne totalement. Il ne faut même plus s'occuper de ce qui se passe dans la vie de la personne. Ça vous évite des sauts d'humeur et facilement vous l'oubliez quand vous vous occupez aussi. Francis Fahmy, pour conclure très rapidement. Je dirais que concernant comment surmonter le gourmet, Abdelkader Achou a dit qu'il faut savoir se ressourcer. C'est très important. Hormis le fait qu'il faut savoir s'occuper et tout, il faut quand même savoir se ressourcer parce que on aura beau s'occuper, entrer tout de suite dans une nouvelle relation, ne pas mettre les cœurs, faire tout ce qu'on veut. Mais comme on n'arrive pas à se ressourcer, peut-être même que sans le savoir, si votre s'appelait peut-être Cynthia et votre nouvelle copine s'appelait Astrid, en voulant dire Astrid, vous ne savez même pas quand est-ce que vous direz Cynthia. Donc, si c'est les mêmes personnes. Voilà, on est ça sur les hommes. Donc, ça va s'occuper, oui, il n'y a pas de souci, mais ça va se ressourcer, c'est très important. Il faut vraiment se ressourcer toujours. Hein. Justement. Tous les jours. Moi, par exemple, ce que j'aime faire, j'aime surtout regarder les films.
Mais vous avez mangé. Oui, vous avez mangé. Non, j'aime manger, mais j'aime regarder. Tous ceux qui me connaissent. Je sais que cette question à Calais Sitomé, c'est moi. On va quand même revenir dessus. Non, la revoir. C'est pas une fin. Même si je la revois aujourd'hui, on se voit de toute façon. Même si je la revois aujourd'hui. Le feeling n'est plus le même. Oh, ça c'est clair. Surtout que c'est un Ismaël, il va vouloir. Mais le feeling n'est plus le même, Francis Fahmy. Le feeling n'est plus le même, mais si on se revoit aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit, c'est moi-même qui ai causé un peu. Parfois, on a envie de dire, pourquoi moi-même, je n'y étais pas à fond. Donc, ça m'a juste peut-être on va revenir sur la thématique du jour demain. Merci à vous, chers panélistes. Merci, Calais Sitomé. Merci une fois encore Abdelkader Achirou, Francis Fahmy, Anel Dorou. Ainsi prend fin le matin de ce jeudi. Merci pour votre attention et votre écoute. Je vous donne rendez-vous demain pour le même plaisir.